Bienvenue sur French Impact. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un format différent de d'habitude. Nous allons vous proposer un podcast sur un thème intéressant et qui concerne tout le monde, c'est-à-dire le logement. C'est à destination des apprenants qui trouvent que les matériaux scolaires sont trop basiques, mais pour qui les matériaux plus avancés, authentiques, sont encore trop difficiles. Alors, avant de passer au sujet du jour, si ce type de format vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur ce podcast. Le plus grand débat autour de la question du logement, surtout aujourd'hui en 2025, c'est la question: vaut-il mieux être propriétaire ou locataire? C'est une différence de format, c'est une différence juridique, c'est une différence philosophique aussi, puisque être propriétaire, ça veut dire qu'on a un acte de propriété, on possède l'appartement ou la maison dans laquelle on vit, alors qu'être locataire, c'est payer le propriétaire pour vivre dans son logement. Évidemment, ça a des implications sur le côté juridique. Les obligations, les opportunités ne sont pas les mêmes selon que l'on est propriétaire ou locataire. Et c'est une question qui se pose et qui est très pertinente. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par développer quelles sont les caractéristiques de la location? Ah oui, j'aime bien comment tu avais dit que c'est une question de philosophie aussi. Et je pense que là, il y a un moyen de développer en ce qui concerne la position de locataire, parce que oui, effectivement, c'est pas juste un statut, mais ça implique toute une philosophie de vie derrière. Et je pense que si tu veux, la valeur qui définit plus la position de locataire, c'est la liberté. Donc l'idée qu'on soit libre, l'idée qu'on ne soit pas lié forcément à un endroit, comme dans la position de propriétaire. Parce que bon, c'est très bien, quand on est propriétaire, peut-être qu'on s'imagine qu'on va rester là toute notre vie, qu'on va devoir avoir le même travail pendant plusieurs années, et bon, on va faire notre vie là. Mais commençons par la position de locataire, qui implique aussi assez de stress, je trouve. Je pense que j'exagère pas. Et il y a aussi de différences entre les pays, j'ai envie de dire, entre la France et par exemple la Roumanie. C'est ce que j'ai vu quand j'ai vécu en France. Oui, ça implique déjà le fait de faire la recherche pour un appart sur des différents sites, ou soit à travers une agence qui va te proposer des différents apparts. Mais en échange de ces services, tu vas devoir payer des frais de commission. Donc, ce qui est un peu plus coûteux, mais ce qui soulage un peu la charge mentale de cette activité. Ou sinon, bon, si on se sent un peu plus indépendant et un peu plus sûr de nous, on peut faire la recherche nous-mêmes, contacter directement les propriétaires et aller voir directement sur place l'appart, ou la maison, voir si ça nous plaît ou pas. Mais en dehors de ça, je dirais aussi qu'il y a des aspects bureaucratiques assez contraignants, surtout en France. Par exemple, ce qui m'a vraiment étonnée, c'était le fait de devoir avoir une personne qui garantit pour toi. Oui, un garant français. Un garant français, c'est ça. Bon, déjà, il faudrait qu'il soit français. Et donc, quand tu es étranger, bon, même si tu viens de l'Union européenne, en fait, bon, si tu n'as jamais été en France, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de faire ça. Mais il y a aussi plusieurs, bon, pas exactement entreprises, mais disons des entreprises d'assurance qui t'offrent des sortes de paquets pour payer en échange du fait qu'ils garantissent pour toi.
ce qui n'est pas très très cher, je pense que c'était aux alentours de 100 euros, 150 euros, peut-être moins, qui garantissent pour toi, qui garantissent le fait que tu es une personne intègre qui va payer son loyer, parce que ça c'est très important auprès du proprio. Pour que tu arrives à la deuxième étape, qui est la signature du bail. Oui, le bail, est-ce que tu sais d'où ça vient, ce mot bail ? Non, je pense que non. Eh bien, le mot bail, c'est dans le vocabulaire juridique français, c'est la façon dont on désigne le fait de donner en location quelque chose, de donner en bail. Alors, ça vient du vieux français, bailler, qui veut dire donner, et qu'on garde encore aujourd'hui dans le vocabulaire juridique. Donc, le contrat de bail, c'est le contrat de location qui dit que le propriétaire met à disposition du locataire un bien immobilier, donc un logement, en échange d'un loyer. Et donc ce loyer, c'est la somme d'argent que le locataire donne au propriétaire tous les mois. Et dans ce contrat de bail, quelles sont les clauses les plus courantes ? Quels sont les éléments qu'il y a en France pour pouvoir louer un appartement, par exemple ? Déjà, avant de signer le contrat, j'ai envie de dire, on doit faire la preuve qu'on a de quoi payer. En fait, il faut présenter des bulletins de paie, c'est ça ? Oui, des bulletins de paie, donc des bulletins de paie ou des bulletins de salaire. Il faut prouver que vous avez des revenus. Parce qu'en France, la loi est très en faveur des locataires. Il est très difficile d'expulser un locataire qui, par exemple, ne paye pas son loyer ou qui dégrade, qui abîme, qui détériore le logement. Donc les propriétaires sont très très suspicieux, très prudents et ils exigent généralement de voir 3 mois de bulletin de salaire. Donc ils veulent s'assurer que vous avez un salaire suffisant. Ils demandent aussi le bulletin de salaire des garants. Donc c'est très lourd et assez intrusif, on peut le dire. Ah oui, je trouve que c'est assez intrusif et ça fait un peu peur en fait, parce que moi je me sentirais un peu menacée, parce que je me dis tiens, il va voir combien je gagne et puis il va augmenter délibérément le loyer parce qu'il voit que j'ai de quoi payer. Oui, c'est assez intrusif, je trouve. Si on compare avec la Roumanie par exemple, ici personne ne demande à avoir des bulletins de salaire. Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. D'habitude, ils demandent si tu as plutôt un travail stable, mais c'est à peu près la seule question de ce type que tu vas avoir. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus rassurant dans ce sens. Mais pour retourner aux conditions qu'il faut remplir pour avoir un logement en France, si tu veux louer, il y a aussi ce qu'on appelle le dépôt. Le dépôt de garantie, qu'on appelle aussi la caution. Ah oui, c'est vrai, c'est la caution. Et d'habitude, les propriétaires demandent 1 mois de logement qui vaut pour la caution. Donc, disons que si on loue un appart, donc on a déjà signé le contrat, on doit payer pour le premier mois, donc on doit payer la caution et puis déjà le premier mois de loyer. Donc ça fait d'un coup 2 mois de loyer, ce qui, en fonction du prix du logement, mais ça peut être assez cher, jusqu'à, je sais pas, parfois 2 000 euros, je pense. Tout dépend du loyer. Plus ton loyer est cher et plus la caution va être chère, évidemment. Mais oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est une grosse somme d'argent à débourser, c'est-à-dire à dépenser d'un seul coup, immédiatement. Tu viens de signer le contrat et tu as déjà une somme conséquente à verser, alors que tu ne connais pas encore forcément les propriétaires. Donc c'est un processus assez stressant. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Alors, en Roumanie aussi, il y a une caution à donner, mais les loyers étant généralement moins chers, et en général, c'est 1 mois de loyer qui est demandé en caution. Donc, en France, parfois, ça peut être 2 mois, mais ça dépend. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le statut de locataire? Je pense que, enfin, bien sûr, on doit bien prendre soin du logement, ça c'est écrit dans le contrat, puis on doit contacter le proprio s'il y a de problèmes avec l'appart, je sais pas, avec le chauffage, avec l'eau courante, avec les portes ou des trucs comme ça. Donc il faut agir comme si c'était un peu ton bien. Et bien évidemment, c'est tout à fait normal. En fait, il faut en prendre soin. Oui, et c'est une bonne transition vers la question de la propriété, parce que tu as dit qu'il fallait prendre soin de l'appartement de location, comme si c'était le tien, mais maintenant, pourquoi ne pas posséder soi-même? Pourquoi ne pas acheter? Et pourquoi rester locataire plutôt que propriétaire? Et la question de la propriété, d'abord, comment on devient propriétaire? Oui, mais merci pour cette transition. Je trouve que c'est bien et j'ai envie de revenir encore une fois sur la question de la philosophie du locataire ou du propriétaire. Parce que, bon, comme je disais, être locataire, ça te donne plus de liberté. Mais en échange, être propriétaire, je dirais, te donne un peu plus de stabilité au prix de la liberté, un petit peu si tu veux. Donc je pense que le plus grand bien que le fait d'être propriétaire te rapporte, c'est le fait que tu te dis tiens, je suis tranquille. Il n'y a plus personne qui peut me dire tu dois te trouver un autre logement parce que écoute, j'ai envie de vendre cet appart pour des raisons, je sais pas, personnelles par exemple. Et t'as plus le stress de devoir te rechercher tout le temps ou je sais pas, chaque 2-3 ans un autre logement. Alors que tu t'es habitué déjà là, ou peut-être que tu as déjà aussi acheté des meubles qui te plaisent, tu t'es aussi habitué au quartier où tu habites. Donc je trouve que tu es plus tranquille quand tu deviens propriétaire. Mais le grand désavantage, c'est que c'est vraiment très cher en fait d'acheter. C'est pas forcément le fait d'être cher, mais je pense que surtout pour les jeunes générations, c'est le fait de se sentir lié à la banque pendant, je sais pas, parfois même 30 ans, parce que d'habitude, bon, pour s'acheter un logement qui te plaise et où tu te sens bien, tu dois faire un prêt à la banque. Oui, et ce prêt à la banque, comme tu l'as dit, il est contraignant. En général, il faut plusieurs dizaines d'années pour le rembourser. Il faut rembourser le principal, c'est-à-dire la somme qui a été empruntée, et il faut rembourser les intérêts. Et c'est ça le risque sur un crédit. Les intérêts, c'est le pourcentage que la banque exige, demande, en plus de la somme qui a été prêtée, qui peut, si elle n'est pas plafonnée, si elle n'est pas régulée par la loi ou par le marché simplement, peut transformer un crédit qui n'était pas trop important en une somme beaucoup plus conséquente. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste. En France, il me semble que les taux d'intérêt restent corrects par rapport à d'autres pays. Donc ces taux d'intérêt qui tournent peut-être autour de 5%, je pense. Mais par exemple, en Roumanie, les taux d'intérêt ne sont pas fixes. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer avec le temps. Oui, effectivement. Donc de ce point de vue, je trouve que c'est vraiment un avantage d'acheter en France parce que le marché il est plus stable et les banques
En fait, ils font plus confiance au marché. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont fixes. Par exemple, quand tu signes le contrat pour faire le prêt à la banque, tu peux négocier et avoir un taux fixe. Par exemple, je sais pas, j'ai même vu qu'il y avait moins d'intérêt que ça, même autour de 30,5%. Il me semble. 3,5 ? Oui, 3,5. Par exemple, tu as un taux fixe de 3,5 ou 4% pendant toute la période du prêt. Donc, je trouve que c'est très rassurant et ça te donne vraiment envie d'acheter là. Surtout que tu peux t'acheter des maisons, surtout à la campagne, avec beaucoup d'espace, voilà, avec un jardin, comme on a parlé. Alors qu'en Roumanie, de ce point de vue, je trouve que c'est vraiment pas très très bien, mais ça c'est parce que le marché il est assez fluctuant et que les banques font pas beaucoup de confiance au marché. Donc c'est pour cette raison que la plupart des prêts, donc, voire tous les prêts en fait, ils t'offrent une période entre 3 et 5 ans d'intérêt fixe, qui est d'habitude aux alentours de 5%. Mais puis, tu as des taux d'intérêt variés. Et bon, ça varie en fonction de l'inflation, de ce qui se passe sur le marché. Voilà, donc c'est pas très, très rassurant. Donc oui, effectivement, je pense que le marché de l'immobilier en France, parfois est critiqué. C'est vrai que c'est cher, en particulier à Paris. Je n'ose même pas... regarder, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que 1 mètre carré, donc c'est la surface, 1 mètre carré de surface à Paris coûte plus de 1 000 €, il me semble. C'est absolument énorme. L'avantage en Roumanie, c'est que les prix sont moins chers, mais il y a ce risque, c'est que le taux d'intérêt fluctue. Et quand le taux d'intérêt fluctue, ça peut doubler la valeur parfois du bien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. Je pense qu'on a déjà fait une bonne introduction. Peut-être que ça mériterait un 2e épisode un jour. Oui, je pense que c'est déjà très très bien, mais je pense que ça serait peut-être intéressant de voir comment on se positionne personnellement sur cette question. Par exemple, est-ce que tu es plutôt pour être locataire ou propriétaire en général ? Alors, moi, je suis plutôt pour être locataire, puisque comme tu l'as mentionné plus tôt, j'apprécie la liberté. Le contrat de bail ne me lie pas à un endroit géographique. Il est possible de changer d'endroit. Je ne suis pas lié par un crédit. Ça veut dire que tu peux te permettre de ne pas gagner de l'argent tous les jours, tous les mois. Tu n'as pas ce stress de rembourser un crédit. Il n'y a pas de stress avec les taux d'intérêt. Donc il y a une certaine sensation de liberté. Mais toi, je crois que tu es plus intéressé par la propriété, non ? Oui, effectivement, mais ici, je pense qu'il y a aussi des différences un petit peu culturelles parce qu'en Roumanie, comme on a eu aussi le communisme, je pense que les gens, ils veulent plutôt être propriétaires pour être sûrs qu'ils ont leur propre maison ou leurs propres appartes. Donc c'est aussi un trauma culturel, si tu veux. Mais, et c'est aussi parce que, je sais pas si les familles, d'habitude, elles poussent les jeunes à s'acheter leur appart, même si c'est une petite boîte dans un bloc communiste à Bucarest. Ils disent « Ah, c'est mieux que rien, au moins tu auras un truc à la fin de ton crédit. C'est un truc qui est sûr, en fait. » Alors que si tu réfléchis, quand tu payes les propriétaires, en fait, tu ne fais que perdre de l'argent. Bon, en échange de ta liberté, mais c'est de l'argent perdu. Dans 15 ans, en fait, tu n'auras pas cet argent. Tu as eu ta liberté, mais au bout de 15 ans, tu n'auras rien de matériel, de concret à la fin de cette période. Et puis oui, moi je trouve que tu as plus envie de
aménager ta maison quand tu sais que c'est ta maison. Je sais pas, de prendre une belle chaise pour le balcon, de te faire un bureau comme tu veux, d'investir plus. Donc je dirais que c'est aussi un besoin esthétique et du confort en fait. Oui, il y a plus de personnalisation quand tu es propriétaire. Et comme tu l'as dit, peut-être que parfois c'est mieux de payer un crédit parce que c'est comme si tu payais un loyer, mais à la fin tu es propriétaire. Alors que quand tu es locataire toute ta vie, eh bien tu payes toute ta vie, mais tu n'es jamais propriétaire. Mais il y a aussi des risques, puisque quand tu es propriétaire, justement, et que tu as un crédit à payer, la maison ou l'appartement est sous hypothèque, elle est hypothéquée par la banque. Ça veut dire que si tu ne payes pas, la banque peut prendre la maison et c'est comme si tu avais perdu et l'argent et la maison. Donc c'est un retour à la case départ, comme on dit. J'aimerais rebondir, j'aimerais réagir à un point que tu as mentionné, c'est la différence culturelle. C'est vrai qu'en Roumanie, 90% des gens sont propriétaires. C'est énorme. Il me semble que c'est le pays où il y a la plus grande proportion, le plus grand pourcentage de propriétaires en Europe. À quoi c'est dû ? Comme je l'avais dit, je pense que c'est parce que les gens aiment bien avoir leur propriété et de par le fait qu'ils soient sûrs qu'ils ne peuvent pas être expulsés en fait. Voilà. Oui, en France, je crois que la proportion est inférieure. Je crois qu'il y a 60% environ de propriétaires. C'est plus d'un Français sur deux, mais ça n'est pas aussi écrasant que ce qu'on voit en Roumanie. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il y a aussi une différence culturelle. Je pense que beaucoup de gens en France n'ont pas forcément envie d'être propriétaires, absolument. Oui, c'est sûr. En fait, si on y réfléchit, ça vient avec des obligations aussi parce que, bon, tu es propriétaire, mais tu dois aussi payer des impôts. Sur la propriété, par exemple, tu dois faire des travaux. En fait, il y a toujours de l'argent qui va dedans dans le fait d'entretenir une maison. Donc, c'est beaucoup de dépenses. Oui. Bien, je pense qu'on peut conclure pour l'instant là-dessus. On a vu très rapidement, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Dites-nous en commentaire s'il y a des aspects que vous aimeriez qu'on aborde en particulier. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a permis d'entendre ce vocabulaire dans un contexte authentique de discussion. Et je vous laisse nous dire en commentaire si vous êtes plutôt team propriétaire ou team locataire. Merci beaucoup. Merci.